Bonjour et bienvenue dans le Summer Break de Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Le Summer Break, c'est une semaine de pause dans votre quotidien bien chargé. Une semaine où vous pouvez mettre de côté toutes vos obligations, votre to-do list, et enfin vous lâcher la grappe. Mais ralentir et se lâcher la grappe, ce n'est pas toujours simple. Le cerveau continue de fonctionner en toile de fond et on a parfois du mal à déconnecter. Alors avec Malika Azaïes, qui est coach et thérapeute, nous avons concocté 6 courts épisodes de podcast pour vous accompagner dans ce ralentissement estival. 6 épisodes pour comprendre ce qui se joue dans le retour à la slow life et vous aider à construire la suite avec sérénité. Concrètement, nous avons exploré 6 thèmes. Chaque thème est une étape d'un cycle qui vous aidera à prendre soin de vous et à penser votre impact de manière positive. J'espère sincèrement que ce Summer Break vous aidera à bien déconnecter. Je vous souhaite une belle écoute et un bel été. Bonjour Malika. Bonjour Sophie. Je suis ravie de te retrouver. Dans le premier épisode, on a exploré la notion de ralentir. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder la question et la notion de relâcher. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi relâcher, ça vient après ralentir ? Je crois que pour moi, ces deux mouvements sont liés, que parfois quand tu ralentis, tu peux relâcher ensuite. Ça veut dire quoi relâcher ? Qu'est-ce que je relâche ? En premier lieu, ça peut être très corporel, de relâcher musculairement, de relâcher émotionnellement, de relâcher sur les pensées, sur les images, sur les jugements. Je dirais qu'il pourrait y avoir tout ça. Donc je crois que musculairement, c'est assez simple. Quand on a une charge musculaire, ok, ça serait juste relâcher la crispation, relâcher la tension, relâcher la flexion, peut-être passer d'un mode effort à un mode moins d'effort. Ce serait ça, relâcher musculairement, corporellement. D'un point de vue nerveux ou émotionnel, il y aurait le relâchement, ce serait comment passer d'une émotion à une autre, d'une sensation à une autre. Parfois, juste dire l'émotion que je vis permet de la relâcher. Et ça marche aussi pour les idées. Parfois, j'ai des idées plein la tête qui ne me lâchent pas, ou des jugements même envers moi ou envers les autres. Quand je les nomme, ça permet de relâcher. Et d'un point de vue métaphorique, relâcher sur les idées, sur les images, c'est aussi accepter ce qui est. Et souvent, quand je relâche sur la pression que je me mets à un moment donné, sur « et ça, je voudrais vraiment que ce soit différent. Oh non, mais pourtant j'ai tout fait pour que ça se passe pas comme ça, et que c'est ça qui arrive. » C'est juste à ce moment-là, je relâche, je me dis « Ok, pas ce que je voulais, et c'est ça qui est là. » Et ça aussi, ça peut permettre juste de relâcher à ce moment-là, de faire advenir un mouvement différent. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où on est plus sous tension que d'autres et des moments où on relâche plus que d'autres ? Je pense que c'est propre à chacun. Moi, quand j'observe mes propres mouvements, et la plupart du temps les mouvements de mes clients ou de mes clientes, des personnes que j'accompagne, au tout début d'un cycle de mouvement, avant même que me vienne l'idée du mouvement ou de l'envie ou de ce que j'ai à faire, il peut y avoir du relâchement à ce moment-là. Je suis pas encore dans sentir que j'ai faim, juste avant de me dire « Ah tiens, j'ai faim, je vais aller me chercher une pomme ». À ce moment-là, il peut y avoir du relâchement. Il pourrait y avoir du relâchement, je pense, au moment où ça y est, j'ai mis la première bouchée de ma pomme et je sens cette première bouchée dans la bouche. Là aussi, il pourrait y avoir du relâchement. Et enfin, je peux imaginer que une fois que j'ai fini ma pomme, ou en tout cas que j'en ai mangé suffisamment, elle était suffisamment bonne pour moi. Vraiment, c'était très satisfaisant. Et là aussi, peut-être, je relâche. Tu vois, ça fait aussi le lien avec ta question du lien avec le ralentir. Si je fais tout ça très vite, peut-être à aucun des moments je relâche vraiment. Ou peut-être trop peu pour que ce soit sensoriellement sensible. Que j'en ai conscience. Oui. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de relâcher au quotidien ? La première chose qui me vient, c'est une liste de choses à faire, de responsabilités. L'idée que si je fais pas ce que j'ai à faire, alors c'est mal, alors c'est grave, alors ça veut dire quelque chose. Je crois que ce qui fait que c'est difficile, c'est que relâcher dans la vie normale, c'est pas vendeur. C'est-à-dire, soit tu relâches en vacances, tu relâches à ton cours de yoga, tu relâches avec ton réflexologue, tu relâches avec ton kiné. Ça va, il y a un cadre pour ça, c'est ok, tu peux y aller. Il y a une forme il y aurait des endroits pour relâcher ou des endroits où il faut pas relâcher. Je sais pas ce que ça donne quand tu te relâches dans le métro, en fait. Tu vois, quand tu te relâches au 15e étage d'une tour à la Défense, je sais pas quelle forme ça peut prendre, qu'il soit acceptable socialement. Je crois qu'il y a quand même une question de socialement acceptable sur le relâcher. Alors même que, on s'en est déjà parlé, il y a quelque chose de très propice à la productivité, au fait de relâcher.
osons le dire, quoi. C'est-à-dire, plus j'ai des moments de relâchement, et plus les moments où je vais être concentrée, où je vais être dans l'effort, vont être productifs. Donc je dirais que qu'est-ce qui fait qu'on relâche pas aussi souvent qu'on le devrait, c'est que il y a quelque chose de social, de l'image que ça pourrait donner. Il y a aussi une question d'éducation, c'est-à-dire, je sais pas si on nous apprend ça. Moi, je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment valorisé. Ça arrive, hein, je vais pas faire de généralité, mais c'est pas ce qui est le plus valorisé. Je dirais que l'action l'est souvent plus. Le nombre de choses qu'on fait, qu'on pourrait raconter. J'imagine une discussion. Alors moi, ce matin, d'abord, j'ai relâché devant mon ordinateur. Ça a duré à peu près 25 minutes. Ensuite, j'ai relâché sur mon fauteuil. Là, c'était que 30 secondes. J'avais pas beaucoup de temps. Donc, tu vois, ce serait ubuesque. Jamais, quand on raconte une journée, on raconte pas. Le focus est quand même beaucoup sur qu'est-ce que j'ai fait. Et même faire une sieste, c'est faire. Donc, je crois il y a un biais là-dessus. Comme quelque chose qui aurait été appris, même avec beaucoup d'amour, mais quand même appris et parfois souffrant, que relâcher, mais ça s'apprend. Moi, je dirais que ça s'apprend. Du coup, si je me mets à la place de quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, à la fois à la maison, au travail, dans sa vie personnelle, pour faire du sport, voir les amis, qu'est-ce que ça m'apporte déjà de relâcher? Pour moi, relâcher, ça permet d'être en vie. Donc, tu vois, c'est un peu comme inspirer, expirer. Je suis dans l'effort, je relâche. Il y aurait, sans toucher à la masse d'activité ou à la masse de responsabilité que ça peut contenir, pour moi, il est tout à fait possible d'être dans l'action et de sentir du relâchement. Notamment si c'est vraiment une action juste pour toi, tu vois, passer du temps avec tes enfants. Relâcher, parfois, ça peut aussi être vraiment qui tu es, ne pas avoir à faire trop de concessions sur ce qu'il faudrait dire, pas dire, comment il faudrait faire, pas faire. Ça fait vivre du relâchement. Et ce relâchement, il peut venir de différents endroits. Soit tu te sens bien à ce moment-là, tu te sens au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. T'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être qui tu es, ou réussir, entre guillemets, ce que tu aurais à faire. Comme si tu es maman et que tu es avec tes enfants, finalement, c'est juste pour toi d'être là. Tu l'as vraiment choisi, c'est un bon timing. C'est comme si les choses se déroulaient un peu comme dans un mode flow, tu vois ce que je veux dire? Où chacun se trouve au bon endroit. Là, il peut y avoir de l'activité et du relâchement. Et c'est vrai pour plein d'autres endroits. Tu peux imaginer que tu peux être au travail et qu'il y a une forme de relâchement pour X raison que ce soit. Tu utilises les bonnes compétences pour toi et où ça a du sens et où tu travailles avec les bonnes personnes. J'aimerais maintenant qu'on parle des personnes qui vivent un niveau de tension très élevé et pour qui c'est très difficile de relâcher, qui sont allées peut-être à un tel niveau de tension qu'elles ne savent pas comment relâcher, ou ça fait peur, ou qu'est-ce qui se passe? Comment on relâche en douceur pour éviter, tu sais, l'effet un peu claquage, quoi. Comment on évite ça? Moi, je pense que la première des choses, quand il y a un état de tension tel que tu le décris, c'est de rien changer, dans un premier temps. C'est juste d'observer. Observer cet état de tension comme un chef-d'œuvre. Comme vraiment quelque chose de magnifique. Et se dire, à un moment donné, peut-être plus maintenant, mais qu'à un moment donné, être dans cet état de tension, c'est la meilleure chose à faire dans la situation, ou même dans les situations vécues jusque-là. Que vraiment, ce que vit la personne, à un moment donné, c'était super. Donc, je dirais, 1, observer son jugement. 2, se rappeler de peut-être qu'est-ce qui a fait que je me suis crispée à certains endroits. Et ça peut être crispé d'un point de vue métaphorique, c'est-à-dire je me sens incapable de faire certaines choses. Je me sens crispée dans mon mouvement, peut-être de changer de job, ou de faire des vrais choix alors que je sens que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Et ça peut être très corporel. Depuis quand j'ai mal au dos? Depuis quand j'ai mal au crâne? À partir de quand ça a commencé? Je dirais que déjà ça fait 2 étapes avant de se dire je vais faire quelque chose de différent. Et ensuite, je dirais que sur le comment relâcher, il y a différentes manières pour pouvoir aller nettoyer ça, assouplir ça, amener du soin. Tu vois, ça peut être travailler avec des personnes dont c'est le métier, ça peut être très corporel, ça peut être par la voix, je veux dire par la parole. C'est une première chose de relâcher dans le corps. Et après, comme je t'ai parlé des différents niveaux, ça peut se faire sur différentes couches, voire sur toutes les couches. Voir d'un point de vue corporel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue métaphorique, peut-être même d'un point de vue énergétique. Et ça peut être toutes les couches en même temps.
Est-ce que tu aurais un mouvement qui permettrait de relâcher en douceur? Moi, le mouvement qui me vient, c'est un mouvement qui permet de conscientiser comment, quand je relâche, quand même, c'est bon. Ce mouvement-là, il est tout simple. Souvent, il est proposé par des sophrologues. On peut le faire ensemble si tu veux. Je te propose de... Alors nous, on est assises, donc si vous êtes assise quand vous nous écoutez, vous pouvez faire pareil, de peut-être rien toucher du point de vue des jambes, mais en tout cas, de comme gainer au niveau du ventre, serrer les poings, serrer les bras, serrer au niveau du visage, crisper tous les muscles que vous pouvez entre le bassin et le haut du crâne. Et puis on va rester comme ça 5 secondes. Et à 5, vous relâchez. Relâchez. Et laissez tomber les bras même. Je sais pas ce que tu as senti, Sophie. Peut-être on peut le refaire, mais l'idée c'est de voir le delta déjà. De regarder, mais tiens, d'observer qu'est-ce qui se passe quand je relâche. Bien sûr que là c'est exagéré, on a serré extrêmement fort. Et en même temps c'est intéressant de sentir le delta. Ça c'est un mouvement possible. Moi le mouvement que j'aime bien, en anglais ça s'appelle un shaking, ça aussi ça permet de relâcher. L'idée c'est de secouer chacune des parties de son corps pendant quelques secondes. Ça a plusieurs vertus. Ça permet de libérer les tensions. Ça permet de se défaire parfois de tensions qui sont très dans la tête aussi. On peut aussi, en se secouant, décider que quand je secoue ma main droite, en fait, c'est tous mes soucis de travail que je vais évacuer et que je vais garder que ce que j'ai envie de garder. Donc on peut aussi décider d'évacuer uniquement ce qu'on a envie d'évacuer et de garder toutes les autres tensions. On peut aussi choisir ça, c'est assez fun. Avec cet exercice-là, ce qui peut être, avec ce mouvement-là, cette expérience-là, ce qui peut être intéressant, c'est que à la fois je fais le ménage, et à la fois c'est tellement ridicule comme mouvement que assez vite ça ramène le sourire. Donc il y a un endroit où à la fois je laisse partir ce dont je n'ai plus besoin, je relâche, et à la fois je ramène du léger. Est-ce que pour clôturer cet épisode, Malika, tu as un dernier message? Mon message, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel dans le relâchement. Que si je veux faire des choses différentes ou plus grandes, je dois relâcher. Que plus de tension sur de la tension, ça ne marche pas. De la même manière que forcer sur un muscle qui vit déjà une élongation, voire même une déchirure, ça fait juste que se blesser plus. Là où relâcher, se reposer, restaurer, je parle là d'un muscle, permet à nouveau de faire des mouvements que je ne pouvais plus faire, voire même des mouvements que je n'avais encore jamais fait jusque-là. Ça, c'est vrai pour la partie corporelle et musculaire. Et c'est vrai d'une manière générale. S'il y a des projets que je veux entreprendre et que j'ai déjà essayé par mille et une façons d'y arriver mais que ça ne fonctionne pas, une des meilleures manières pour retrouver de l'énergie, c'est juste de relâcher sur le fait que jusque-là, tout ce que j'ai essayé n'a pas fonctionné. Et en même temps, j'ai toujours envie d'y aller. Et peut-être que si je relâche, c'est autre chose comme idée qui va me venir. Peut-être avec la même intention, peut-être avec une autre forme, peut-être avec d'autres personnes. Mais c'est comme si ça venait redonner du souffle et du corps de manière un peu plus large qu'avant. Merci Malika. Merci à toi. Un grand merci pour votre écoute de cet épisode du Summer Break. Si vous avez envie de poursuivre votre réflexion et votre mise en mouvement personnelle ou celle de votre entreprise, vous pouvez nous contacter, Malika ou moi, sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous mets nos contacts en commentaire de l'épisode. Passez un bel été!